Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le réaménagement des berges nord de l'île de Nantes. Ce site d'1 kilomètre environ, longtemps réservé à une circulation interquartier, s'est transformé en un lieu de détente et de loisirs. Petit coup de cœur pour cet aménagement qui revisite un rond-point en un espace à vivre. Cet endroit est très apprécié des étudiants de l'école d'architecture voisine, des entreprises et bien entendu des habitants du quartier. Toujours dans un style industriel propre à l'île de Nantes qui me fascine, on appréciera les finesses architecturales des constructions attenantes. Débutons à présent notre itinéraire pittoresque par ce large espace engazonné qui offre une superbe visibilité du fleuve aux personnes venues se reposer ou pique-niquer. Les promenades et les circulations douces y sont sécurisées. La requalification des berges doit répondre aux attentes des habitants. C'est donc à la suite d'une large concertation avec les usagers que ce projet participatif a fait naître des dispositifs astucieux et novateurs. En allant vers l'est, notre circuit est ponctué d'activités diverses, aménagées dans le plus grand respect du site. Il est important de noter les associations expertes du béton, des caillebotis métalliques et des pavés anciens pour aménager les chemins et autres gradines. En tant que concepteur de jardin, je suis très attaché à ces matériaux. Point d'orgue de notre visite, les berges sportives et le belvédère Guinguette. Ces équipements doivent favoriser les rencontres intergénérationnelles et l'organisation de moments festifs. Agencés le long du parcours, les modules de skate, les équipements de musculation et les plateformes multisports seront autant de scènes de divertissement pour les promeneurs. En partie basse des quais, les espèces végétales protégées comme l'angélique des estuaires et le cirque triquetre seront sauvegardées et isolées des autres espèces envahissantes comme les jussies. D'autres variétés plus communes comme l'ortie ou la ronce ne sont pas à dénigrer car elles participent à la diversité des milieux et sont l'hôte d'un cortège d'insectes et d'araignées, eux-mêmes source de nourriture pour les oiseaux. Les jardins de marais dits hélophytes seront proches des passerelles et cales immersives, encourageant ainsi la proximité avec la Loire. J'aime beaucoup cette idée de communier avec le fleuve qui jusqu'à présent était symbole d'hostilité et de danger. Et maintenant, découvrons la Guinguette, élément majeur du projet. C'est un lieu de convivialité et de contemplation original et minimaliste. C'est l'endroit idéal pour organiser des événements associatifs et concerts. Auparavant, cet endroit splendide était très peu fréquenté. Dorénavant, au moindre rayon de soleil, il est bondé. De plus en plus de villes proposent ce type d'aménagement. Dans le cas présent, il faut souligner l'importance du dispositif mis en place pour construire cette plateforme belvédère étonnante. A noter également que ce lieu isolé ne crée pas de concurrence et pimente le quotidien des habitants. Sans plus tarder, allons prendre un verre et profiter de la vue.